Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode du Rascal Show. Tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne année, même si on l'a sans doute fait lors du débrief à vif ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, une bonne année à vous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors aujourd'hui, on devait avoir Moody Konaté en invité, puis finalement, il a eu un petit contretemps, donc ce sera pour une prochaine fois. On va donc aborder, pour la prochaine fois, on va donc aborder tout un tas de thèmes d'actualité au niveau du sporting, parce que on a tout un tas de petites infos, il y a aussi tout un tas de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, et on voulait un peu vous donner quelques billes. Alors tout d'abord, sachez qu'on voulait déjà pour commencer l'émission remercier Claude Joy qui a accepté de réintégrer le mouvement Assuré Or, notre association au niveau des comités de pilotage du Sporting, puisque suite à une sortie de Manu la saison dernière, on avait été écarté. Et là, donc, suite à l'entretien que l'on a eu, l'interview que l'on a faite au mois de décembre, on s'est entendu sur le fait de pouvoir être réintégré. Donc, Manu, si tu veux un petit peu expliquer le comité de pilotage, ou en tout cas le rôle de... Le fonctionnement. Le fonctionnement, enfin, le comité de pilotage, c'est une réunion qui se fait une fois par mois où il y a un peu tout le monde du club, des éducateurs, les entraîneurs, il y a Zwenka, il y a Ferreri, il y a Luigi, il y a Sif, enfin je parle des plus connus, mais il y en a d'autres un peu plus entre guillemets de l'ombre. Il y a des socios par l'entremise de Mamé et de France. Nono aussi a disparu. Voilà, il y a pas mal de membres, mais après ça dépend un peu les disponibilités des fois. Donc c'est des éducateurs, des fois ils jouent, etc. Donc voilà, je suis très content que Claude nous ait réintégré par l'entremise de Bruno. Par Bruno, notre secrétaire, notre trésorier secrétaire de l'assaut. Puis c'est bien parce qu'il fera moins de vagues que moi, donc voilà, ça sera très bien. Il est moins sanguin pour tout le monde et c'est très bien en tout cas pour nous parce que l'objectif quand on avait intégré par mois le comité de pilotage, c'était de se tenir au courant de ce que faisait le club, d'en rendre compte, et puis c'était important d'avoir ce lien, et là c'est important de le retrouver. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc en fait, par rapport à ce comité de pilotage, ça me permet de rebondir sur un fait marquant, en tout cas qui a fait beaucoup de bruit, et sur les réseaux sociaux et relayé par la presse, c'est l'histoire de la banderole SOS Mourad. Elle n'est pas restée très longtemps, elle n'a pas été restée elle n'est pas restée très longtemps. Et en fait, ce qu'on nous a expliqué, et moi je suis bien évidemment allé un peu fouiner sur le net. À la pêche ? Ouais, à la pêche pour voir un petit peu au niveau des articles de la Ligue, ce qu'il existait. Et en fait, ce qui nous a été expliqué, c'est que ce qu'a craint le club lorsque la banderole a été sortie, c'est qu'il puisse y avoir des insultes envers des gens du club, mais aussi envers la Fédé. Voilà, donc l'idée c'était quand même que le contenu des banderoles puisse être communiqué au niveau du club. Et puis semble-t-il, la sécurité a été envoyée par rapport à cette banderole. Et il y a eu un petit peu de zèle, voilà. Donc voilà, c'est l'info qu'on a eue. On voulait vous la communiquer sans polémiquer, rien du tout par rapport à ça, parce que ça nous paraissait important. C'est une information qu'on a eue donc samedi lors du comité de pilotage. Voilà, donc voilà, je faisais juste une petite parenthèse par rapport à cette banderole. Après, chacun jugera de la teneur. En tout cas, au niveau du texte que j'ai trouvé, je me souviens plus le nom de l'article, mais il apparaîtra au moment où vous visionnerez cette émission. Il est dit qu'effectivement, tout un tas de types de propos sont interdits dans les stades, même si on peut quand même en voir de très virulents. Et par exemple, Saint-Étienne en a payé le prix, avec des matchs à huis clos. Mais enfin voilà, donc
Ça, c'était pour introduire l'émission. Donc, vous parlez du fait que l'on avait été réintégré dans le comité de pilotage mensuel du Sporting, et puis faire un petit aparté sur cette fameuse banderole. On avait d'autres choses à aborder, bien évidemment. Hein. Ouais, je voulais faire une petite parenthèse sur Libra. Le cas Libra. Ouais. Gardien de but. Je suis assez... je sais pas. J'ai pas de mots pour exprimer une sorte de dégoût. Le mot il est un peu fort, mais c'est le terme, parce que donc je vais rappeler les faits. Libra et donc... donc on enlève Chincho pour libérer un joueur muté en plus sur le terrain pour pouvoir aligner les recrues. Les Soumaré et les deux recrues. Ranieri. Soumaré se claquant, ou enfin se blessant à l'échauffement. Du coup, ça faisait libérer. Libra fait l'échauffement, etc. Soumaré se blesse. Ça libère une place de muté. Bon. Et on appelle Chincho pour aller sur le banc, chose qu'il a fait, au détriment de Libra qui avait fait l'échauffement et tout. Je trouve ça lamentable. Manque de respect par rapport au Milan. Donc pour préparer cette émission, on a dit qu'on... Parce que ça, c'était une info aussi du comité de pilotage. Les recrues vont tout arriver avant le match d'Ajaccio, donc il y a 15 jours. Et on s'est dit, une petite trêve, parce que c'est vrai que je n'y suis pas allé avec de la cuillère et je ne compte pas m'arrêter là, mais on a dit qu'on allait être un peu plus cool pour cette émission. Quinzaine. Mais là, sur Libra, j'étais obligé d'en toucher un mot, parce que je trouve ça... c'est au-delà de défendre le joueur et tout, mais encore une fois, ça montre que je pense qu'avec ce coach, on n'y arrivera pas, parce que dire que sa gestion humaine est catastrophique, je crois que c'est loin du compte. On pouvait laisser Libra sur le banc, ça leur fait plaisir, et puis un goal sur un banc, il rentre une fois sur 100, quoi. Puis en plus, pourquoi mettre Chincho, voilà, je trouve ça lamentable. Comment tu peux expliquer au gamin, là, au petit Libra, qui fait l'échauffement, il fait l'avant-match, et puis après l'autre il arrive, il débarque, il dit... Le gamin, comment il peut le vivre, ça? Comment il peut le vivre? Si je suis moi à la place du joueur, moi. Tu poses la question, je crois que en posant la question, tu y réponds. Je pense que sur la politique du club aussi, c'est clair. Des jeunes, c'est clair. on l'a vu avec le petit milieu. C'est compréhensible. C'est compréhensible, ça. Grisetti, voilà, c'est pareil, la gestion c'était la même. Voilà. Aucun respect pour les gamins, et puis ça va vachement les motiver à venir renforcer. Et puis le signal que tu donnes aux autres, c'est ça. C'est tout. Donc on va pas en faire. Ça va vachement les pousser à s'investir. Oui, on a dit qu'on faisait une petite trêve de 15 jours. On va pas être trop longue. La trêve. Non, mais... À moins qu'ils gagnent, parce que du coup, on sera plus... Ils ont gagné, pas de match. Non, mais quand on évoque la trêve, que les choses soient claires, ça a toujours été notre ligne de conduite, que ce soit avec l'association Mouvement Azureur, sur les réseaux sociaux, et puis à travers nos émissions. Si les choses elles sont bien faites, on le dit. Mais quand ça déconne, on le dit aussi, parce qu'on estime qu'en qualité de passionné, c'est notre devoir de le faire. Voilà. Oui, après, ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, tant pis. Mais du positif cette année, c'est pas évident. Voilà. Faut le reconnaître. Voilà, donc, j'ai beau chercher, moi... c'est pas évident du tout. J'avoue que je gère pas bien, mais... Alors, puisqu'on parle de positif... on a chacun nos avis quant à la rencontre qui a eu lieu vendredi soir, mais plutôt que de reparler du match en lui-même, puisqu'on l'a fait dans le débrief à vif, vous l'avez fait dans le débrief à vif, j'avais envie qu'on évoque les recrues, puisqu'on en a vu 3. On a vu Echevarria en latéral droit qui a remplacé Alioune Fall, qui pourrait disparaître des radars. On a vu le petit Ranieri qui a joué sur un côté, mais j'irai un petit peu plus loin tout à l'heure. Et puis on a vu aussi le troisième joueur, c'est Muyumba, qui semble-t-il, que ce soit à notre niveau, mais aussi par rapport à pas mal de supporters, a quand même fait l'unanimité. Sauf à GG. Ah ouais, moi j'ai pas aimé. Toi, t'as pas aimé. Ah, pas du tout. Non. Ah non. D'accord, écoute, puisque tu t'as commencé, je te laisse la parole. Non, mais je pense que c'est un joueur qui a sûrement de la qualité. De toute façon, sur un match, il est interdit de juger un joueur. Mais moi, j'ai trouvé qu'il... Alors, pour quelle raison c'est? Un manque physique, pas à l'aise, premier match, peu importe. Je trouve qu'il s'est rendu la vie difficile. À chaque fois, énormément de touches de balle. Souvent, le problème, si tu veux, pour juger, il faudrait revoir le match ensemble. Je dis, regarde, tu vois ce que je t'ai dit. Et je trouvais que c'était souvent pas facilité la vie.
Et ouais, il a souvent joué à l'envers, ouais, clairement, et je trouve qu'il a souvent ralenti le jeu. Et son impact au milieu en termes de 6, je l'ai pas trouvé non plus physiquement, marchant sur tout le monde. J'ai pas envie de le juger sur un match par contre, c'est juste sur ce match, et moi il m'a pas convaincu, c'est certainement la recrue qui m'a moins convaincu personnellement. Ah bon, c'est pour te dire. Est-ce que tu crois pas que... Là tu vas un peu fort. Si ton ressenti c'est qu'il a ralenti le jeu, pardon, ce serait pas peut-être parce que justement devant il n'y avait pas forcément de proposition en termes d'appel ou de libération, tu vois, je trouve je vois ce que tu veux dire, mais je trouve qu'il aurait pu jouer bien plus simple à de nombreuses reprises. Il a fait le choix de conserver le ballon, ça a peut-être été un bon choix parfois, j'ai trouvé souvent que ça a été le mauvais. Il y a eu des pertes de balles de temps en temps, mais voilà, je vais pas l'accabler, son premier match, je peux pas accabler un mec son premier match. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai vu débuter, être mauvais et puis être des tueurs par la suite. Après, moi, je le souhaite. Ah, mais il a pas été mauvais, arrête. Non, mais mauvais, c'est excessif, je suis d'accord avec vous. Tu nous avais parlé. Abuse pas. Non, c'est pas de Réveillé. Oui, Cyril Réveillé, par exemple, les premiers matchs que j'ai vu faire en amical, c'était une catastrophe. Quand j'ai vu jouer après, on sait ce que c'est devenu. Ouais, on l'a badé. Voilà. Mais toi, c'est le latéral que t'as pas kiffé. Toi. Ouais, moi, des trois, c'est le latéral qui est pas trop. Ouais, moi, moi, franchement, quand je vois les. Il pourra que progresser. Quand j'ai vu les perfs d'Alioune Fall depuis l'enfant du pays, depuis le moment qu'il est là, ce mec-là qui a joué dans une division supérieure. Enfin, moi je trouve qu'il a été meilleur que lui juste sur ce premier match. En contrepartie, lui je trouve qu'il a simplifié justement, il a joué hyper simple, joué long ligne, mais c'est ce que je lui demande, prendre aucun risque, notamment défensivement, chose qu'on faisait pas, on essayait de relancer tout le temps comme des débiles, on se faisait prendre le ballon dans la première partie du terrain et on se prenait des buts à la con. Lui justement, j'ai aimé sa niaque. C'est un joueur qui a vraiment la niaque, tu t'en rendras compte, j'en suis sûr. C'est un morphal, ça je peux te le dire, je l'ai remarqué. Non, mais bon, après, voilà. Mais non, moi, il m'a pas laissé. Après, physiquement, il avait pas trop joué, je crois, cette année. Ouais, il a pas joué. Mais au-delà de ça, il a fait qu'un entraînement avec le Sporting. Oui, après, ça voilà. Mais alors, c'est là où on peut, pardon, je te coupe, hein. C'est là où on peut s'interroger quant au fait de le titulariser tout de suite. Mais moi, je te rejoins, je suis assez d'accord avec toi. Il a pas fait un match de fou, mais en tout cas, je trouve que ça a été relativement costaud. C'est un joueur qui s'est beaucoup projeté vers l'avant. Il a fait de bons centres, alors qui certes n'ont pas trouvé de preneur, hein, mais voilà. Après, je pense que mon ressenti, c'est que c'est quelqu'un qui manque de rythme. Il y a un dalleux surtout, moi je trouve que c'est vachement important, il manque des joueurs comme ça dans cette équipe. Il manquait de rythme, hein. On l'a vu sur la fin de match, sur 2-3 retours où ça a été compliqué, où il a tiré là. Mon ressenti, c'est que les recrues, moi j'en attends autre chose. Enfin, on est d'accord là-dessus. Ils ne jurent que par ça, je vais pas dire qui, je vais même pas les citer, ils ne jurent que par ça, les recrues. Bon, moi, j'attends un peu autre chose. Enfin, voilà. À quel niveau t'attends autre chose? Qu'est-ce que au point de vue qualité, moi ça me paraît vraiment. Pour l'instant, c'est léger. Muyumba, je pense que ça va être très très bon. Ça va être intéressant. Ranieri, d'après moi, ça va être. C'est intéressant, mais je pense que ça va être irrégulier. Je pense que Ranieri, ça pourra être sur son talent. S'il doit faire quelque chose, ça va être Ajaccio. Dans les prochains matchs. Il y a 2 matchs à l'extérieur, peut-être ça sera pas évident. Allez, je vais dire jusqu'aux les 3 premiers matchs. S'il arrive à faire quelque chose, ça sera là. Après, il se noiera, d'après moi, comme les autres, parce qu'il n'aura pas. Mais sur son talent, s'il doit faire quelque chose et donc provoquer cette fameuse étincelle que tout le monde attend, il peut le faire. Mais par contre, ça sera un joueur qui sera irrégulier, etc. À condition qu'il intègre au milieu, comme on en avait parlé au débrief. C'est hyper important. Et puis il faudra le mettre à son poste. Qu'il ne le sèche pas sur le côté, parce que c'est un mec qui a beaucoup de volume. C'est un mec qui a beaucoup de volume de jeu, et je trouve que dès qu'on le met sur le côté, on le perd. Ça serait dommage. Et là, je trouve que il n'a pas de vitesse, c'est quand même un peu problématique. C'est sacrément technique quand même. Ah oui, techniquement, ça tu peux rien dire. Moi, c'est la recrue qui m'a le plus plu, personnellement. De très long. Non, mais il n'y a pas de souci. Chacun a ses opinions. Moi, des trois, c'est le latéral qui m'a pas plu. Après, pour moi, je trouve que c'est lent. Bon, après, c'est vrai qu'il a pris plusieurs fois le couloir, mais je trouve que dans les courses, c'est lent. Alioune, c'est équivalent. Hein. Maintenant, pour moi, si au-dessus d'Alioune, je dirais au-dessus d'Alioune, même pas on en discute, mais pour moi, Alioune, c'est équivalent.
C'est ça. Pour moi, c'est que son premier match. Il n'a pas fait mieux qu'Alioune que ce qu'on a vu maintenant. Pour moi, c'est même alors que normalement, le recrutement devrait être fait. Si le mec qui joue d'entrée, c'est qu'il doit être au-dessus que ce que tu as actuellement. Oui, il me semble. Moi, est-ce que je me trompe? Après, je te rejoins, dire qu'on n'a pas pris des foudres de guerre, enfin, a priori, parce qu'après, il faut attendre de voir quand même, on peut pas jouer sur Non, si, Muyumba, on peut dire. Pour moi, c'est très très bon. Enfin, bon, là, pour le coup, je sais que. Mais pour moi, c'est la recrue phare. À l'heure actuelle. Ça veut pas dire que ça le sera pas. Mais ça veut pas dire, et puis ça veut pas dire que ça le sera aussi. Mais voilà. Sur un match, comment tu peux juger? Ou deux même, parce qu'il a fait le match amical aussi. Bon, mais après, on le connaît un peu de Monaco. Quand il a beaucoup porté, comme tu dis, après on le voit dans le jeu. Il n'y a pas de solution devant, il n'y a rien. Le mec, il tergiverse, il se retourne, il essaie. Après, on a vu plusieurs fois s'il y a de regarder devant, s'il y avait des appels. Il n'y a rien, donc le mec. Oui, non, mais voilà. Mais lui peut être intéressant. J'ai des amis qui sont supporters de Monaco, ils me parlaient de lui comme une des pièces maîtresses de la réserve de Monaco, mais ils me disaient aussi que pour un jeune qui est là depuis un moment à la réserve de Monaco, c'est un des rares aussi qui n'a pas eu sa chance en première. Et c'est peut-être pas un hasard, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu 1, 2, 3 matchs. Après, ça dépend des postes. Là, le milieu de terrain, c'est des postes. Bon, tu me diras, ce que je dis, non, c'est un peu. Non, ça tient pas la route. Mais enfin, quand même. Non, mais bon. Il débat avec beaucoup de conneries, hein. Mais non, mais après voilà, c'est peut-être ils sont fournis, etc. Je pense qu'il a quand même vraiment des qualités. J'en doute pas. Bon, on verra bien. Je me souhaite me tromper. Enfin, moi, à titre perso, voilà, je trouvais, voilà, Echevarria, moi j'ai envie de le revoir. Hein. On sait qu'il avait fait qu'un seul entraînement. Moi, ce qui aurait tendance à m'interroger, c'est de savoir quel traitement on va faire à Alioune. Pardon, c'est ça. T'as un début de réponse. De toute façon, globalement, ce qu'il faut savoir, je te coupe, mais c'est que les recrues seront prioritaires. Prioritaires. Donc il y a un danger. Si elles sont pas bonnes, on va les faire jouer au détriment de joueurs qui seront. J'espère que la concurrence jouera, on prend le meilleur et basta. On se dirige pas vers ça. Après, on verra. Ranieri, j'aimerais le voir jouer, effectivement, on se l'est dit, on se l'est dit après 7 d'ailleurs. À un poste plus axial de numéro 10. Puis souviens-toi, quand on avait discuté de lui avec Laurent Bonadei, voilà, clairement c'est un numéro 10. Et puis, puisque notre coach ne cesse de prôner un numéro 10, semble-t-il, il est là. Donc, et quand on avait discuté avec lui aussi, il nous avait dit qu'il aurait bien aimé jouer derrière l'attaque. Complètement, voilà. Donc, je lui ai dit, je sais pas si tu seras écouté. Voilà, donc en tout cas, enfin voilà. Il y a une piste, et puis Muyumba, moi ça m'a bien plu. Voilà, au niveau de la grinta. Mais après, voilà, ce que je te disais il y a 2 minutes, le problème c'est que ce dont on peut s'apercevoir, c'est que en termes d'appel, ça a été vachement pauvre, quoi. C'est compliqué. Offensivement, ça a été dur, l'animation. C'est vrai qu'il y a guerre de mouvement. Et c'est ça. Et on sait que Delgado, c'est un vrai neuf, un renard de surface, et ce mec-là, il faut qu'il soit servi sur un plateau. Après, lui, si le ballon est donné, il la mettra au fond. Le problème, c'est qu'il a eu aucune occasion. C'est aussi sa responsabilité. Il pèse pas, il fait des duels, tout ça. C'est pas le style, c'est vraiment un renard, quoi. C'est le finisseur de base, quoi. Normalement, il faut un peu plus les attaquants qui en face, c'est quand même. Ah oui, bien sûr. C'est un peu autre chose, hein. Il y a souvent un peu plus de percussion. Ça pèse, en tout cas, ça pèse plus sur une défense au final. Delgado, là, ça a été, sur ce match, ça a été léger. Hein. Après, moi, j'avais soulevé que c'était le Red Star et que c'était l'équipe la plus en forme. Donc, espérons que face à des équipes d'un moins. Tu vas pas passer de la lumière à l'ombre. De l'ombre à la lumière. Non, mais là, si c'est la lumière, le Red Star. D'accord. De prendre. Je vais pas prendre des chèvres au match de près. Ajaccio, qui sont l'avant-dernier. Les gars sont bien quand même. Tu verras que ça va pas te paraître. Ça va pas être non plus. J'ai hâte de voir ça. Voilà. Non, mais moi aussi, mais bon. Ouais, et puis sachant que. Parce qu'il y a des équipes faibles, il n'y en a pas. Il n'y a que nous. Concernant Ajaccio, voilà, on sait qu'ils ont deux matchs en retard, c'est ça. Oui. Voilà, donc. Ça, c'est leur vrai espoir. Voilà, c'est ça, donc voilà. Voilà, donc pour terminer cette rubrique, on voulait évoquer un dernier point. C'était non des moindres. Ouais, non des moindres. C'était le rapprochement entre le partenariat signé entre le Racing et puis l'Olympique de Marseille. Voilà, donc moi j'ai l'impression que ça fait un petit peu partie d'un tout, c'est-à-dire que le Racing avec Monsieur Révélo, instigateur, créateur du Festival Espoir, qui a fait la renommée de tant de joueurs et puis aussi finalement de la ville de Toulon,
qui depuis quelques années se retrouve relégué dans les Bouches-du-Rhône, finalement on peut se dire que ce type de rapprochement c'est un peu similaire quoi. Moi je comprends pas que le Sporting ne se rapproche pas d'un club formateur comme le Racing. Voilà, avec les résultats que ce club a en jeune, avec les joueurs qui ont été formés et qui sont devenus professionnels. Enfin voilà, il y a une vraie philosophie. En plus, c'est un ancien joueur du Sporting qui en est le manager général. Voilà, donc voilà, c'est... moi, perso, ça me fait chier, voilà, pour être très clair, qu'un club de Toulon ait un partenariat avec l'Olympique de Marseille. Après, je veux bien comprendre que l'OM, c'est beaucoup plus clinquant que le Sporting aujourd'hui. Mais voilà, le Sporting, pour l'heure et cette saison, évolue en 3e division. Et j'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait pas eu un rapprochement entre ces deux clubs. C'est symptomatique de beaucoup de choses qui se sont passées au club, ou qui ne se sont pas passées plutôt. Et je pense que si on en est arrivé à cette situation, c'est quand même... si on reprend les propos de notre ami Eddy qui est ici sur le plateau, c'est un coup de tonnerre. Hein. C'est un coup de tonnerre parce que le Racing de Toulon, qui est sûrement le club phare en termes de formation qui signe avec un partenariat avec l'OM, c'est pour moi un échec du Sporting. Parce que ça veut dire que par là, les petits, excuse-moi de couper, tous les petits 13, 14, 15, 16, s'il y a des gamins intéressants du Racing, ils vont directement à l'OM, au lieu de passer par le Sporting. Bravo. Dans la continuité de ce qu'on fait depuis... Moi, ça veut surtout dire qu'on nous en fume, parce qu'on nous a parlé de formation des mois, des années, mais on nous prouve quotidiennement que c'est du vent. Bien sûr. Parce que, et ça prouve que le club est trop fermé pour progresser. Quand tu progresses en t'ouvrant, alors tu t'ouvres pas pour t'ouvrir, pas n'importe comment, mais tu progresses en t'ouvrant. Le Sporting, c'est en vase clos. Alors on va toujours dire, je sais, en étant au comité de pilotage, qu'il y avait un peu des efforts de fait sur certains clubs toulonnais pour avoir de meilleures relations, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un travail un peu de fourmi et pas assez ambitieux. Une vraie ambition aurait été de travailler vraiment main dans la main avec le Racing. Ça n'a pas été fait. J'attends au virage, on n'en a pas trop encore parlé, mais il y aura sûrement encore des réactions. J'attends au virage ceux qui vont oser critiquer Mérieux, parce que Mérieux, il regarde son club, pour lui c'est un vrai... c'est un tremplin d'avance, c'est un vrai atout. L'OM s'intéresse à lui, Toulon, on ne s'est jamais intéressé à lui, alors que c'est la même ville qui a eu des millions, j'ai envie de dire, joueurs toulonnais qui ont été formés au Racing. De toute façon, on va faire un dossier plus simple. D'ailleurs, j'ajoute complet, tu veux dire plus complet. Je l'ai joint, il viendra, enfin, je ne sais pas s'il viendra ou si on l'aura au téléphone. Mais il va s'exprimer, on va lui donner on a besoin de plus d'informations, mais c'est un vrai coup de tonnerre, c'est encore un caillou de plus dans le soulier du Sporting, un mauvais coup, et j'en veux au Sporting, j'en veux pas au Racing d'avoir signé, enfin personnellement, après chacun, on n'est pas obligé de me suivre, mais voilà, si ça n'a pas été fait, alors quand on ne s'entend pas, c'est des deux côtés, mais je sais en tout cas, il n'y a rien qui a été fait du côté du Sporting pour se rapprocher, et ça c'est vraiment regrettable. Oui, en tout cas, ça pose la question de savoir si... alors c'est vrai qu'au niveau des catégories jeunes, certaines catégories commencent à avoir de bons résultats ou des résultats corrects, ou évoluent à des niveaux... entendable, on va dire, pour un club comme le Sporting. Mais c'est vrai qu'on a aussi ce sentiment que le club vit un petit peu, je vais pas dire en autarcie, mais en tout cas n'est pas forcément très ouvert. On le voit avec... L'initiative d'inviter des clubs comme Gonfaron, par exemple, vendredi soir, c'est très bien, mais ça suffit pas, quoi. Non, mais le jeu des chaises musicales... Hichem, Zanotti, ça tourne, c'est toujours un peu les mêmes. Bon, il faut un peu
pour autre chose. Il y a des bons Formateurs. C'est Lagarde là en ce moment qui bosse bien. Voilà, il faut regarder ce qui se fait là-bas. Il y a des formateurs. De toute façon, et c'est un des échecs. Bon, on y reviendra plus tard. Il y a des millions de choses à dire, mais Attention, tu es dans la quinzaine. Ouais, gentil. On a dit qu'on faisait court, et puis on va pas faire encore court, mais le club, ça commence par les formateurs. C'est là. Nous, on mise sur les joueurs, mais ça sera l'objet de notre débat. Mais voilà, c'est la base, c'est les formateurs, et de prendre les bons formateurs. Il y a de quoi faire. Et tu peux te permettre de faire ça, de faire le héros, de pas utiliser le formateur et les jeunes, comme tu dis, quand tu as des moyens. Je ne crois pas qu'on a des moyens démesurés, il me semble pas. Et puis... la politique la plus intelligente quand tu es dans un club comme nous actuellement, c'est la formation, il n'y a rien d'autre. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Bengo l'avait dit, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup fait. Parce qu'ils n'ont pas le temps, les mecs, mais moi je préfère avoir un club structuré. Là, ça fait 8 ans, 9 ans. Non, je suis d'accord avec toi, mais le club structuré et costaud sur le long terme, et à chaque fois on a la même histoire. C'est-à-dire que ça monte, ça le fait au cul, et puis ça se plante comme de la merde, ça redescend. Et cette année, rebelote. C'est quoi la différence par rapport aux années Bintimengo si on aucune. Aucune. Voilà, c'est bien ça le problème, c'est quand on n'a pas avancé. Enfin, en tout cas, à la marge. Parce que, quand ça sera la gueule, on verra si ça sera pire ou pas, j'espère pas. Allez, c'est là-dessus qu'on clôture, c'est pas très positif, mais en tout cas, ça pose la question dans la mesure où nos équipes masculines seniors sont relégables et que, effectivement, pour l'heure, l'avenir n'est pas très brillant. Allez, on passe à la seconde rubrique. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir et merci encore de nous avoir accordé cet entretien. Pas de souci. Christophe, écoute, on va faire un petit topo là, sur la saison et puis le match qui va nous intéresser dans peu de temps. C'est un peu étonnant de voir Ajaccio, on s'attendait peut-être pas à une saison aussi difficile. Comment on le vit du côté d'Ajaccio, cette saison qui pour le moins compliquée? On le vit de manière compliquée. Voilà. C'est malheureusement une très mauvaise dynamique qui a continué notamment sur la fin de saison dernière, sur la fin de saison de Ligue 2 qui j'ai envie de dire, je te coupe, mais j'ai envie de dire depuis finalement un match, depuis ce fameux match du Mans, j'ai l'impression comme si ce match on l'avait pas digéré quelque part. C'est marrant. Oui, c'est pas marrant. Mais... on a peut-être sous-estimé l'impact que pouvait avoir ce match-là sur le club. C'est vrai que nous en interne on a senti qu'il y avait quand même une grosse chape qui était tombée sur la tête du club. Aujourd'hui, on sortait de 6 années de championnat entre la Ligue 2 et notre année en Ligue 1. C'est sûr que ça on n'y était pas préparé, on se prépare jamais trop à ce genre de résultats. Et puis l'intersaison a été compliquée. C'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'on ait une année difficile, mais plutôt une année de transition. De transition, ouais. Que d'avoir une année extrêmement difficile, en tout cas au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'en termes de résultats, même si on a 2 matchs en retard, c'est largement insuffisant. Après, il y a des tas d'explications, plus ou moins valables, plus ou moins influentes sur les résultats. Mais c'est vrai que en l'état, la situation est compliquée. C'est à nous de réagir sur la deuxième partie du championnat pour pouvoir inverser la tendance. Alors, d'ailleurs, on peut remarquer que finalement, vous avez été pour le moment assez sage sur les coachs. On voit que nous, on a changé. Cholet a changé déjà deux fois d'entraîneur. Sans rentrer trop dans le secret des dieux, François est quand même un peu menacé. Comment non, pas du tout. Vous paraissez assez serein, on pas va du dire, tout, de parce ce côté-là. Aujourd'hui, moi, j'estime que malgré tout, cette équipe n'a pas eu le loisir de donner sa plénitude pour des tas de raisons, notamment des suspensions importantes ou des blessures importantes. Voilà. Donc ça veut dire que le coach aujourd'hui, sans lui trouver de fausses excuses, n'a pas eu la totalité de son effectif à disposition pendant très longtemps, si ce n'est
justement l'après, le mois, je dirais, de l'après Toulon, où on a commencé à sentir que l'équipe progressait parce que le recrutement était terminé. Les blessés et les suspendus revenaient tous en même temps. Sur ce mois-là, jusqu'à ce fameux match de Boulogne, oui, je vois 2 victoires qui nous a coûté beaucoup et par les matchs à huis clos et les suspensions et qui est reparti dans une spirale de blessures. L'équipe progressait, commençait à dégager une identité avec des résultats intéressants. Un match nul à Bourg qui pour moi est une très bonne équipe, une victoire à Dunkerque. Oui, bien sûr. Donc ça commençait à ressembler à quelque chose. Et puis la machine s'est à nouveau grippée de par notre indiscipline, de par notre malchance aussi sur des blessures importantes. Je crois que depuis le match de Boulogne, on n'a pas joué une seule fois en championnat avec moins de 6 ou 7 titulaires absents. Donc forcément, aujourd'hui, même si on descend de Ligue 2, on n'a pas un budget super... on fait pas partie des gros budgets du championnat. Et quand vous devez vous priver de entre 5 à 7 joueurs par match, qui plus est des joueurs titulaires, ben forcément, ça complique les choses. L'espoir, parce que je regardais un peu le calendrier, c'est 2 matchs en retard, et c'est aussi le fait qu'il va y avoir 5 matchs qui vont se jouer en Corse, vous allez recevoir beaucoup, et le seul déplacement que vous allez faire incessamment sous peu, là, c'est Bastia-Borgo, donc vous allez rester un peu en Corse, peut-être c'est là que ça se joue. C'est vraiment les 4-5 matchs là qu'il y a entre les matchs le match de Toulon, les matchs en retard. Ouais, on va jouer 2 matchs à huis clos déjà, donc oui. Ça d'ailleurs pas sympa pour nous, hein. Vous avez calculé ça, vous avez peur du Sporting, vous avez tout fait en sorte pour pas nous recevoir. Non, je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr que ce soit ça. Non, c'est une plaisanterie. Donc on joue 2 matchs, c'est vrai qu'on va jouer beaucoup à domicile, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que dans la situation où nous sommes, qui est similaire à la situation du Sporting, je crois pas qu'il y ait ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les gars, tout le monde prenne conscience de l'importance des matchs, quels qu'ils soient, domicile, extérieur, contre des bien classés, contre des mal classés. Aujourd'hui, c'est un championnat qui peut remettre beaucoup de choses en cause tous les week-ends. Tout le monde peut battre tout le monde. Donc on a simplement deux victoires à notre actif, dont une à Dunkerque qui est le leader du championnat. Donc c'est significatif. Nous on n'en a aucune. Juste un mot. Est-ce que parce que quand on regarde un peu le classement, les chiffres, etc. C'est l'attaque qui paraît vraiment, en tout cas faible. En tout cas sur les résultats. Est-ce que dans ce secteur-là, Ajaccio compte se renforcer au mercato? Oui, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir déjà du mouvement sur des départs là dans les prochaines semaines. On a officialisé aujourd'hui déjà la fin de collaboration avec Stanley Segarel, qui était un attaquant avec très peu de temps de jeu. Donc on a essayé de le libérer pour qu'il puisse aspirer à avoir plus de temps de jeu ailleurs. Il y en aura d'autres certainement dans la semaine. Et puis, on va essayer de redynamiser un peu l'effectif, d'amener du 109. Peut-être d'essayer d'amener des retours sur des profils qui nous semblent nous manquer. Mais de faire... Déjà, on n'a pas les moyens aujourd'hui de forcément recruter à tout va. Et puis, sincèrement, je pense pas que notre salut passe par un grand chambardement, que ce soit sur le banc de touche ou dans l'effectif. Essayer d'amener des plus-values, je pense que il faut. On a enregistré la semaine dernière le prêt d'un jeune lancéen avec Aurélien Gamba, un milieu de terrain. On va certainement bouger sur un ou 2 joueurs offensifs. Et voilà. Et puis ensuite, on ne s'interdira pas de voir s'il y a une rectification à faire en fin de mercato. Bon, très bien, on a fait le tour. Juste un mot donc pour ce match. Est-ce que j'ai pas suivi, vendredi vous jouez un match en retard?
Ouais, nous on joue le match en retard contre Béziers vendredi. Ouais, donc 2 matchs coup sur coup. Donc c'est encore presque un peu tôt d'évoquer le Sporting, mais en tout état de cause, c'est 2 matchs à huis clos et c'est 2 matchs bien évidemment charnières, j'ai envie de dire, pour Ajaccio. Oui, que ce soit Béziers ou Sporting, c'est aujourd'hui des 2 équipes qui sont dans la lutte pour le maintien, en tout cas en l'état et actuellement. Voilà. On sait qu'en fin de saison, dans ce championnat-là, il peut se passer beaucoup de choses. Aujourd'hui, Béziers est 4 points devant nous, le Sporting est derrière. Donc, bien évidemment, c'est des matchs importants, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que quel que soit l'adversaire aujourd'hui, il faut arriver, nous, à essayer de rendre des copies différentes et bien meilleures de ce qu'on rend en ce moment pour pouvoir prétendre à quelque chose. Christophe, écoute, c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Encore merci. Une bonne continuation et puis on croise les doigts pour nos 2 clubs. Ça serait dommage qu'on quitte encore les clubs du Sud. Ça serait dommage parce que il y a beaucoup de clubs. Ça veut faire de Bretagne, il manque un peu de Méditerranée là, et puis on a ces 2 clubs en difficulté qui ont vraiment une histoire et ça serait bien dommage et on se souhaite mutuellement le meilleur. En tout cas, je vous le souhaite. C'est sûr que j'espère que le Sporting sortira avec nous. Nous, on est plus mal embarqués, mais bon, on va bien voir. Écoute, on va bien voir. Les perles rares, c'est toujours le plus difficile. C'est ça. Ok. Bonne soirée. Merci Christophe, bonne soirée. Merci, au revoir. Écoutez, on espère que cette émission plus courte qu'à d'habitude, on a essayé de se tenir à un format correct. Vous aura plu et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine avec Mody Konaté normalement. Avec Mody Konaté et si ça se fait, des invités téléphoniques. Non, physiques qui risquent d'être assez intéressants. Mais pas sur la prochaine, sur sur les prochaines semaines. Ça va être intéressant, mais les prochaines semaines. Sortir des sentiers battus. Voilà, on aura quelques surprises pour vous. Voilà. Encore une fois, on se fera pas que des amis, mais on n'est pas là. On reste pas pour ça. On reste sur notre ligne de conduite indépendante. À bientôt. Bonne soirée.